Sachons nous pencher sur notre passé avec mesure et discernement. Sachons reconnaître les mérites et dans cette vaste fresque de la France moderne que nous nous efforçons de poursuivre, sachons ne pas réduire les grandes dates et les grands hommes à de petits slogans. Nul ne règne innocemment, nul ne réforme un pays sans se faire des ennemis. Et puis, il y a de bonnes raisons d'adresser des reproches aux mânes de Napoléon Bonaparte. Le rétablissement de l'esclavage à lui seul entache gravement sa mémoire. Nous autres députés ne pouvons non plus approuver l'homme du 18 Brumaire qui bouscula le Parlement, mais reconnaissons que nous lui devons aussi la colonnade du Palais Bourbon, qui est devenu aujourd'hui l'emblème de notre démocratie, par l'un de ces détours de l'histoire qui en montrent toute la complexité. De même, nous aimons nos lycées, création de Napoléon. Nous respectons nos préfets, la Cour des comptes, le Conseil d'État, la Légion d'honneur, le Code civil, toutes ces masses de granit qu'il jeta sur le sol de France et sur lesquelles s'est bâtie notre modernité. En 1840 déjà, dans cet hémicycle même, les députés s'affrontaient sur la mémoire de Napoléon. J'ai demandé la reddition de ces débats si éclairants d'intelligence et j'ai souhaité que soient exposés à la bibliothèque de l'Assemblée nationale les documents exceptionnels qui sont conservés au Palais Bourbon sur la mémoire de Napoléon comme sa lettre d'abdication, une abdication parlementaire, et le plan de son tombeau. En 1840, il était demandé à nos collègues d'approuver des crédits pour le retour des cendres de l'ex-empereur. Bonapartistes et anti-bonapartistes ferraillèrent magnifiquement par de superbes envolées oratoires qui célébraient le grand capitaine ou fustigeaient son despotisme, tandis qu'Alphonse de Lamartine, pourtant très critique, invitait ses collègues à accueillir le souvenir de Napoléon avec recueillement, mais sans fanatisme. C'est la bonne méthode. Au nom de la représentation nationale, je souhaite qu'elle soit appliquée au citoyen Napoléon Bonaparte, général de la Révolution, emprisonné en 1794 pour robespierrisme et empereur de la complexité historique. À notre tour, sachons nous pencher sur notre passé avec mesure et discernement, sachons reconnaître les mérites et dans cette vaste fresque de la France moderne que nous nous efforçons de poursuivre, sachons ne pas réduire les grandes dates et les grands hommes à de petits slogans. Je vous remercie.